Ces stars ont changé de sexe, laissant transsexuels et transgenres les plus influents médicalement, administrativement ou en façade. Ils ont décidé de changer de sexe et ont attiré la lumière sur les transsexuels et transgenres. Artistes, sportifs, mannequins, mais aussi activistes, politiques et penseurs, découvrez les personnalités transgenres qui ont permis de rendre plus visibles ces personnes souvent méconnues. Ils et elles sont artistes, performeurs, mannequins, athlètes, mais aussi scientifiques, philosophes ou politiques. Ils ont tous eu un jour le sentiment que leur corps ne correspondait pas à leur vraie personnalité. Ils s'identifient le plus souvent au sexe opposé, auquel ils tentent de ressembler à tout prix, parfois aidés par la chimie et la chirurgie. Mais certains refusent aussi de choisir, estimant qu'une personne ne se limite pas à une simple catégorisation entre deux sexes. Par leur choix publiquement assumé, ces transsexuels et transgenres connus ont marqué l'opinion et parfois contribué à faire changer les mentalités. Découvrez ces 100 personnalités transgenres les plus influentes. Des personnalités qui intriguent, parfois choquent ou font scandale, mais toujours marquent les esprits. MJ Rodriguez, actrice et chanteuse, voir le dossier actrice, mais aussi chanteuse et danseuse. L'américaine MJ Rodriguez s'est en particulier fait connaître via la comédie musicale Rent, adaptée de la Bohème, un opéra de Puccini. Celle qui, se sent, lire la suite est femme depuis son enfance, selon Vogue s'est affirmée comme telle à partir de 2012, réduire copyright. MJ Rodriguez, Shutterstock, s'y passe souvent abordée sous l'angle des podiums, des concours de beauté ou des transformations spectaculaires de corps réduits au statut de bêtes de foire. Les questions de la transsexualité et du transgénérisme vont pourtant bien au-delà. De nombreux termes sont utilisés, souvent amalgamés, galvaudés et parfois même confondus avec l'orientation sexuelle, hétéro, homo, bisexuel, pour désigner les personnes se revendiquant d'un genre qui n'est pas le leur à la naissance. Le mot « transgenre », né dans les années 1970, est sans doute le plus générique aujourd'hui, même si certains veulent le remplacer par un autre, plus vaste encore et moins cantonné au sexe, de « transidentitaire ». Les transgenres regroupent toutes les personnes qui, temporairement ou durablement, décident de dépasser les variables de l'identité de genre, soit en adoptant l'apparence d'un autre sexe ou une apparence androgyne, c'est-à-dire non déterminée sexuellement, soit en demandant des modifications hormonales, médicales ou chirurgicales de leur corps. Cette transformation s'accompagne parfois d'une demande administrative pour que le changement soit légalement reconnu par l'État et de revendications politiques. Transgenre recouvre donc, avec un relatif consensus sémantique, les transsexuels, les travestis, tout comme ce qu'on appelle drag queen. Des termes qui recouvrent chacun des significations différentes et parfois débattues dans la communauté LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle et trans. Les travestis se limitent à jouer sur les apparences tout en gardant leur sexe de naissance, quand les drag queens ou drag kings le font généralement avec la vocation de divertir lors de représentations, de performances ou de spectacles. Un transsexuel ou une transsexuelle est en revanche une personne qui souhaite fondamentalement faire évoluer son genre car elle a la conviction de ne pas appartenir au bon sexe. Le terme transsexuel est le plus souvent réservé à ceux qui entament réellement des démarches pour changer d'identité. Démarches qui peuvent alors être médicales et ou légales. Ces personnalités transgenres et transsexuelles, qui ont marqué l'histoire beaucoup d'autres personnalités, certaines historiques, peuvent être citées en complément de ce dossier. Du favori du roi chinois, Long Yangjun, en -250, devenu emblème de la communauté gay asiatique, à l'abbé de Choisy, mort en 1724 après avoir passé de nombreuses années sous les traits et les habits d'une femme. L'histoire s'est attardée sur les cas de Charles de Beaumont, chevalier d'Éon, militaire et conseiller politique de Louis XV à l'apparence ambiguë, sur le comédien britannique du
XVIIe siècle. Édouard Kynaston, connu pour ses rôles féminins, sur Philippe de France, duc d'Orléans, fils de Louis XIII, élevé comme une fille pour ne pas faire d'ombre à son frère Louis XV, sur la papesse Jeanne, personnage encore mystérieux qui aurait tenté de se grimer en homme pour devenir pape, ou encore sur Zheng, célèbre eunuque et aventurier chinois les XIVe et XVe siècles. Chez nos contemporains, citons enfin les cas de trois musiciens, Michel Le Lambert, membre du groupe rock québécois Noir Silence qui a décidé, après avoir été traité pour devenir une femme, de conserver ses deux appareils génitaux, Wendy Carlos, née Walter Carlos, pionnière du Moog, clavier fondateur de la musique électronique, ou encore le jazzman Billy Tipton, né Dorothy Lucille Tipton, dont l'identité féminine a été gardée secrète jusqu'à son décès en 1989. À cette galerie s'ajoutent aussi des personnalités aux parcours hétéroclites mais aux combats communs comme Ben Barr, née Barbara Barr, professeure de neurobiologie à la prestigieuse université de Stanford, Béatrice Preciado, ou Paul B. Preciado, philosophe, écrivaine, célèbre notamment pour ses travaux sulfureux sur la question des genres, de la chimie et du porno, la française Maude Marin, née Jean Planchard, première avocate transsexuelle au monde combattant pour avoir le droit d'exercer, ou encore, Alicia Yeo, tout premier personnage de comique, dans Batgirl, à être transgenre et bisexuel.